Vous avez entendu parler du test logiciel et le métier d'analyste qualité vous intéresse. Ou alors, vous cherchez à vous reconvertir dans le secteur informatique en commençant par une spécialisation dans le test. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'informations en ligne et vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre pour commencer à vous former. Vous êtes peut-être également dans une situation où les centres de formation que vous avez contactés n'ont pas donné de suite favorable à votre candidature et vous vous retrouvez un petit peu coincé. Bon, pas de panique, que vous soyez dans une situation ou dans l'autre, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer cette formation sur Easy Training. Je m'appelle Nankeda et je suis test lead. J'ai moi-même effectué une reconversion dans le test il y a quelques années et c'est honnêtement la meilleure décision professionnelle que j'ai prise dans ma vie jusqu'à présent. Je tiens également à un podcast à côté sur la qualité logicielle. Voilà pour ma présentation. Dans la formation, je vais vous transmettre ce que j'ai appris en cours de reconversion et puis par la suite dans un environnement professionnel. Pour vous donner un aperçu, on va suivre le programme suivant. D'abord, une introduction au test et à l'analyse qualité. Quelle est la place du test et quelle est son utilité dans un monde de plus en plus digitalisé où on fait de plus en plus appel aux outils numériques au quotidien. Dans le second cours, on parlera en profondeur du processus de test logiciel, des 7 étapes qui le composent, ainsi que des méthodologies de gestion de projet appliquées à la qualité logicielle. Qui dit gestion de projet dit aussi rôle dans le projet. On fera donc un focus sur les rôles et les responsabilités des membres d'une équipe de test. Le troisième et le quatrième cours seront fusionnés, car on ne peut pas parler des types de tests sans parler des techniques de test. C'est dans ce chapitre qu'on verra comment créer un cas de test, créer un plan de test, créer un scénario et tout ça basé sur une méthodologie. Et bien sûr, en détail, les différents types de tests et une partie des techniques de test. On se concentrera sur les techniques de test dites boîte noire. C'est d'ailleurs dans ce chapitre qu'on commencera à intégrer les définitions de l'ISTQB. ISTQB, ça vaut pour International Software Testing Quality Board. C'est un organisme qui gère l'ensemble des certifications que vous pouvez passer dans le test et c'est un organisme qui est mondialement reconnu. Le quatrième cours sera dédié aux outils de test. On travaillera sur les logiciels Jira, X-Ray qui est une extension de Jira et Postman nous servira pour une introduction à l'automatisation. On en profitera pour voir comment fonctionnent les API et comment Postman peut vous aider justement à tester des API. Le cinquième cours se concentrera sur le processus de gestion des défauts et la collaboration avec d'autres rôles au sein d'un projet informatique. Le testeur a une relation privilégiée avec le développeur et le product owner et on verra de quoi il s'agit. On prendra également le temps de parler de criticité, de priorité et de gestion des ressources avant de terminer par un focus sur les rapports de test. Enfin, dans le dernier cours, on verra les tests sur mobile, des notions d'accessibilité numérique et l'examen de l'ISTQB Fondation si vous souhaitez passer la certification par la suite. Je vous donnerai quelques astuces pour pouvoir le passer. Alors quand je dis astuces, attention, pas de triche ici, surtout pas, mais je vous donnerai quelques indications pour vous aider à passer l'examen plus facilement. Comme tous les cours sur Easy Training, on a de la théorie et on a de la pratique. Vous apprendrez à utiliser les différents outils et les techniques que j'ai précédemment citées pas à pas. Donc, plein de choses passionnantes. Et en sortant de ce cours, vous aurez des bases solides qu'il vous faut pour devenir testeur fonctionnel, autrement dit, analyste qualité.